très étonné par cette affirmation car elle montrait qu'il y avait même des grands écrivains qui ne comprenaient pas leur rôle ni l'essence de leur métier. Alors, qu'est-ce que la littérature et pourquoi la littérature? Évidemment, on lit parce qu'on lit des romans, parce qu'on a envie de s'amuser. On passe un bon moment et on voyage dans un univers quelconque et alors voilà pourquoi on lit. Et deuxièmement, la littérature, elle sert aussi à faire l'exercice du langage et de sa compréhension. On développe le style. Mais il y a un troisième rôle dans la littérature, c'est celui que je trouve le plus important, c'est de nous montrer ce qui est caché. La grande littérature est la vérité exprimée sous les gestes de la fiction. Si l'on observe bien, toutes les grandes œuvres de la littérature universelle ont un commun, sa capacité d'exprimer des choses vraies sur nous, sur notre société, sur le monde, sur la vie, sur l'univers. Dans la littérature, je suis portugais, je dois dire, mais dans la littérature française, on connaît très bien Madame Bovary de Flaubert, qui nous raconte l'histoire d'une femme mariée qui est infidèle à son mari. L'histoire, je dois vous dire, elle est banale. Le style, c'est bon, mais c'est pas épatant. Toutefois, c'est une œuvre de la littérature universelle. Pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, on pouvait parler des hommes mariés qui avaient des affaires, mais pas les femmes. C'était tabou. Et Flaubert, il a eu le courage de briser le tabou. Il a dit la vérité sur ce qui se passe dans nos sociétés. Ou regardons, déjà au XXe siècle, 1984, de George Orwell, qui nous parle du totalitarisme communiste. À cette époque-là, le communisme, il était sanctifié. C'était le paradis sur terre, l'espoir de l'humanité. Et Orwell, il nous a montré une chose autre. Il nous a montré une société policière, de surveillance, vigilance totale, intrusion sur l'intimité des gens, de mensonges. Bref, le rêve était finalement un cauchemar. L'intrigue de 1984 est mauvaise. Le style, effectivement, ordinaire. Mais la vérité profonde qu'il nous a exprimée sur un mythe de son époque l'a valu une place dans l'histoire de la littérature. Il a exprimé la vérité. La vérité, toujours la vérité. Qu'est-ce qu'alors la grande littérature? C'est la vérité déguisée en fiction. Dans son livre Les tabous de l'histoire, le grand historien français Marc Ferraud, il a montré qu'il y a un tas de sujets très sensibles que même les universitaires ne touchent pas, sont trop sensibles. On sait qu'il existe, mais on ne recherche pas, on ne touche pas. Et Marc Ferraud, il a remarqué qu'en effet, c'était des artistes que normalement brisaient ces mythes et ces tabous. Je vous donne un exemple dont Marc Ferraud a parlé. Pendant longtemps, le sujet du collaborationnisme en France au sujet de la Shoah était interdit. Ce furent des écrivains et des cinéastes qui ont touché pour la première fois et ont permis plus tard aux universitaires, puis aux politiciens et au public en général, en parler et en étudier. Alors, la littérature ne sert-elle pas à rien? Non. Elle sert à nous montrer ce qui est caché. Elle est la lumière qui nous montre le chemin. Sans littérature, il n'y a que l'ombre. Nous serions aveugles. Merci beaucoup.